comment les gens te regardent avec le voile au Portugal? Le nombre de personnes par jour quand je suis dehors qui me regardent mal. En fait, ils me regardent mais tellement mal. Ils me toisent. Non, maintenant, je vais trop mal les regarder aussi. Vous me fixez, je vais vous fixer. Vous me regardez mal, je vais mal vous regarder. De toute façon, les critiques, ça reste la plupart du temps sur les réseaux. En vrai, dans la vraie vie, les gens ils vont juste regarder avec insistance, mais ils vont jamais rien dire. Portugal, le port de la burqa, c'est une amende de 4 000 €. Le Parlement portugais vient de donner son feu vert à l'interdiction du port du masque dans l'espace public. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler du Portugal parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce pays et si vous ne le saviez pas, eh bien c'est un pays où il y a énormément d'immigration. Je pense que ce n'est un secret pour personne parce que c'est le cas dans la plupart des pays européens, sauf peut-être en Pologne et en Hongrie, deux pays qui tiennent bon pour l'instant, mais dans les autres, nous savons tous comment c'est. Et au Portugal, la particularité, c'est que non seulement il y a des immigrants africains qui viennent principalement des anciennes colonies, et il y a aussi beaucoup de Bangladais et de Pakistanais. Donc je ne comprends pas. Le Portugal n'a jamais colonisé le Bangladesh ou le Pakistan, mais ils se sont donné rendez-vous au Portugal. Et ça devient assez inquiétant parce que depuis quelque temps, ils ont décidé, comme vous le savez tous, d'imposer la RATP, la religion d'amour, de tolérance et de paix. Ils veulent amener Allah au Portugal. Les Portugais n'en veulent pas. J'avais déjà fait une vidéo où des musulmans étaient au Portugal et ils disaient « Ah oui, on commence à sentir que les Portugais nous regardent bizarrement. » Bah oui, pourquoi vous partez au Portugal pour importer une religion qui ne fait pas partie du folklore? On se le demande tous. Donc vous allez le voir, c'est assez grave, mais heureusement, les Portugais ont décidé de contre-attaquer. Il y a des partis là-bas qui travaillent et le gouvernement a décidé d'interdire la burqa. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Moi je félicite des pays comme ça parce que lorsque vous voulez préserver votre culture, lorsque vous voulez empêcher que les gens viennent vous envahir, eh bien il faut mettre les conditions pour que ces gens ne se sentent pas les bienvenus et forcément ces gens finiront par partir. C'est ce que le Portugal a décidé de faire et apparemment ça fait grincer des dents. Mais déjà je trouve que ça fait du bien parce que le Portugal est un des rares pays qui a une croissance économique positive en Union européenne et ça c'est déjà un fait marquant. Voilà, donc nous allons voir tout cela les amis. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Objectif, les 40 000 abonnés avant la fin de l'année. Je sais qu'on peut y arriver, je compte sur vous. Pour toutes les personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, si le contenu vous plaît bien sûr, abonnez-vous. Voilà, merci aux tipeurs, merci aux membres et on va commencer. Et la première information, c'est Wolf qui dit « Au Portugal, elle regarde autour d'elle à Lisbonne et ne voit aucun Portugais, ni femme ni enfant. Elle ne voit que des hommes du Pakistan et du Bangladesh. Elle est perplexe car elle ne comprend pas ce qui se passe en Europe. Nos enfants nous détesteront pour cela. Bon, je l'ai déjà dit en vidéo, mais tous ceux qui ne prennent pas position et qui ne votent pas pour que ça change, sachez qu'un jour vos enfants vous demanderont mais pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi vous avez laissé nos pays devenir des shitholes? Pourquoi vous avez laissé nos pays sombrer autant? J'espère que ce ne sera pas le cas en France, bien sûr. Regardons cette vidéo. Mais c'est catastrophique et imaginez cette petite fille qui se retrouve au milieu de tous ces gens. Dites-vous que ce sont des gens qui viennent du Pakistan qui commettent des grooming gangs en Angleterre et cette petite fille elle se retrouve au milieu de tous ces gens. Franchement c'est horrible, rien que de voir l'image, eh bien ça me fait froid dans le dos. Et regardez cela, moi je ne sais pas dans quelle ville au Portugal c'est. Je n'ai jamais visité le Portugal, j'avais envie d'y aller, mais quand je vois ces images, je me dis ce n'est peut-être pas la bonne idée d'aller là-bas. En plus, c'est un pays où je ne connais pas très bien les règles, je ne parle pas la langue, etc. Ça peut être très compliqué. Mais regardez-moi tout ça en fait.
franchement, ça ne ressemble plus à un pays européen. Ça ne ressemble plus du tout à un pays européen et ce n'est pas mal de le dire. Ce n'est pas avec animosité ou avec haine que je le dis. Si on part au Pakistan et qu'on se retrouve dans un quartier avec que des Européens, eh bien ça choquerait les gens. Si on retrouve un quartier ou des endroits entiers où il n'y a que des Africains, ça choquerait les gens. D'ailleurs, je pense que les Pakistanais n'accepteraient jamais ça. Eh bien, ce sont comme tous les bons musulmans, des bons arabes, eh bien, ils sont tous frères, mais quand il s'agit d'accepter des noirs, non, pas si vite. Requalifions les choses. Nous avons besoin de rester entre personnes de la même communauté, personnes de la même culture. On connaît le discours. Donc, pourquoi ces gens imposent cela dans des pays occidentaux? Tout simplement parce que les Européens ne disent rien et tout simplement parce que les Européens ouvrent la porte et les laissent venir. Bon, bref, on va aller assez rapidement. Je ne sais vraiment pas dans quelle ville c'est, mais quand je regarde ça, franchement, ça me fait peur. Et on voit que l'architecture est bien européenne, bien occidentale, mais tout autour, on ne voit aucun Européen. Bon, c'est bizarre. Lisons quelques commentaires avant de passer à la suite. Donc, il y a une personne qui dit « Le jour où le système social s'effondre, tous ces baies de chèvres plieront bagages pour repartir au bled. Pourtant, certaines voilées s'intègrent plutôt bien avec la musique occidentale. » J'ai enlevé le son parce que je ne sais pas si la vidéo est sous droit d'auteur, mais regardez-moi ça. J'ai vu plein de vidéos comme ça où il y a des gens qui sont voilés, qui sont en camis, qui sont en train de danser. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Peut-être que c'est une recommandation d'Allah ou de Mohamed Salah Tomate Oignon, mais en tout cas, s'ils pouvaient le faire dans leur pays, je pense que ça arrangerait tout le monde. Diaspora née au Portugal, dans le monde, 2 millions. Résident légal nés à l'étranger, 1 700 000. Les Portugais n'acceptent plus les salaires d'esclaves. Ils sont donc remplacés par d'autres pour faire tourner l'économie. Bon, ça c'est Khalid qui le dit. Bon, Khalid, donne tes preuves. Et puis, même si les Portugais n'acceptent pas des salaires d'esclaves, c'est toujours la même rhétorique. Oui, les étrangers sont là pour faire le travail que les locaux ne veulent pas faire. Si c'était bien payé, les locaux ne partiraient pas. Et en plus, ce n'est pas une raison pour continuer à favoriser ce système. Parce que de toute façon, s'il y a du travail, c'est parce que c'est un pays qui fonctionne encore à l'occidental. Quand ça devient un pays largement remplacé, eh bien, ils importent leur façon de faire. Et si ça marchait bien dans leur pays, ils ne seraient jamais partis. Donc, en fait, c'est une forme de destruction du pays qui les accueille. Nous sommes allés au Portugal cet été, rien de tout cela. Bon, ok, pourquoi pas. Les enfants, on n'en fait plus, donc problème résolu. Ils sont chez eux maintenant. Donc ça, c'est sûr que c'est un orque. Bon, bref, nous allons continuer. Là, nous avons une autre information parce que vous savez que quand les partisans de la RATP arrivent quelque part, la première chose qu'ils veulent faire, c'est changer les coutumes, changer tout ce qui se fait. Et nous en avons la preuve dans cet article. Il y a Tom Boyer qui dit « La croix de Sao Lazaro au Portugal fut érigée en 1386 et resta debout pendant des siècles jusqu'à sa destruction par des immigrants pakistanais. » Donc vous le voyez, c'est vraiment dégueulasse. Ces gens ne peuvent pas cohabiter avec d'autres. Je ne comprends pas pourquoi. Vous arrivez quelque part, ces gens vous ont accueilli et vous trouvez que ces gens vivent mal, vous avez envie de détruire tout ce qu'ils représentent. Bon, encore une fois, ce sont les Occidentaux qui les laissent faire, parce que eux, dans leur pays, ils n'accepteraient pas que des Occidentaux viennent s'installer et faire ce qu'ils veulent, sauf peut-être par la force, parce que bon, si les Occidentaux décidaient d'aller là-bas et de conquérir, ils ne pourraient rien faire, absolument rien. Ils parlent beaucoup, mais ils ne pourraient absolument rien faire. Mais vu que les Occidentaux sont dans une démarche pacifique, eh bien, au final, ils se retrouvent être conquis par des gens qui, en général, ont des cuits à 2 chiffres. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que des Pakistanais ont pour mauvaise explication d'être au Portugal? C'est la question qu'on se pose tous. J'ai un goût de haine dans la bouche, marre de toute cette boue du monde en Europe. Et là, c'est la partie la plus intéressante parce que comme je vous le disais, depuis quelque temps, les Portugais en ont marre et ils ont décidé de contre-attaquer. Ça, c'était en septembre déjà et c'est F de Souche qui publie en plein débat télévisé. Joana Amaral Dias, candidate à la présidence du Portugal pour le parti ADN, découpe une burqa en direct, symbole d'une nouvelle attaque contre nos libertés, nos droits et nos garanties à cause de l'importation massive d'immigration. Eh bien, regardons cela. Implementada à força pela esquerda, inclusivamente e não, mas deixa-me dizer uma coisa. Pelas piadas que fazem nos Estados Unidos. sabem o que é isto? Sabem o que é isto? Eu vou dizer. Isto é uma burca. Exibição do filme do Olha, André, isto é uma burca.
Isto é uma burca, é um símbolo, por falar em Open Society e Jorge Soros, é um símbolo de mais um ataque às nossas liberdades, direitos e garantias, por causa da importação massiva desta imigração, que os portugueses não querem, que os europeus rejeitam, que os americanos, todo mundo livre não quer. Não existem propriamente burcas na rua. E eu corto aqui simbolicamente, e não corto, André, nem a cultura nem a religião. Donc voilà, elle n'est pas d'accord. Elle dit clairement que cela est une forme de conquête et c'est la réalité. Donc les gens au Portugal, en tout cas certains partis, parce que c'est comme un peu partout en Europe, il y a des gauchistes bien évidemment qui vont s'indigner et qui vont sortir manifester pour les amis de la RATP. Mais beaucoup de Portugais se rendent compte que les choses sont en train de changer et ils doivent prendre des mesures très rapidement, sinon ça peut très mal se passer pour eux. Bon, bravo à elle. Je ne sais pas si elle a été élue, mais c'est déjà quelque chose qu'on peut saluer. Voilà. Ne pas vouloir que d'autres cultures viennent s'imposer, c'est un droit normal pour tout peuple. Il n'y a aucune haine à dire cela. Et là, c'est un autre candidat qui a dit « Pour vivre au Portugal désormais, il faut montrer son visage ». Une décision qui fait déjà polémique apparemment, alors que la logique veut que quand on va dans un pays, on s'adapte aux coutumes et aux religions qui s'y pratiquent et qui font son histoire. Bon, vous le voyez, beaucoup de gens qui viennent sûrement du Bangladesh, du Pakistan, peut-être même d'Inde, et c'est toujours la même chose. Ces gens arrivent quelque part et la première chose qu'ils font, c'est manifester. Oui, on veut plus de droits. Voilà, donnez-nous les droits. Nous voulons les halal. Quand ils sont nombreux, par contre, il n'y a plus de discussion. Vous vous adaptez à ce que nous voulons, sinon, voilà, on va vous niquer vous mère. C'est comme ça. Vous connaissez plein de quartiers qui ont été remplacés. Eh bien, allez dans ces quartiers et ouvrez une boucherie qui vend du porc. Ouvrez, je ne sais pas, un bar, etc. Ces gens viendront vous caillasser et ils viendront vous menacer. Avec eux, il n'y a pas de discussion. Mais quand ils arrivent quelque part, ils sont encore minoritaires. Ils sont en train de faire les victimes, de chialer, etc. Et tant que les Européens n'auront pas compris cela, ça va être très compliqué. Bon, regardons le discours de cette personne. Donc vous les voyez manifester. Hein. Désormais au Portugal, 3000 € d'amende si vous utilisez une burqa et expulsion avant la fin de l'année de 9000 étrangers qui ne travaillent pas. Bravo au Portugal. Ça, c'est une décision qui fait plaisir. Moi, je ne serai jamais contre ça. Des étrangers qui viennent, qui ne travaillent pas, qui profitent, qui amènent des cultures et des habitudes qui ne sont pas du pays, eh bien c'est dehors. Dehors parce que eux-mêmes dans leur pays, ils n'accepteraient pas ça. Et maintenant, nous allons voir le discours de cette personne parce que j'avais dit que c'était son discours dans la vidéo précédente, mais ce n'était pas le cas. Ici, nous allons voir ce qu'il dit. Donc c'est Benoît Martin qui dit « Le leader du parti de droite portugais André Ventura a décidé de ne pas y aller par 4 chemins. Si vous voulez porter le niqab, il y a une excellente solution, l'aéroport et le retour dans vos pays d'origine. Le port du niqab est maintenant interdit. » Ontem ouvi uma mulher dizer assim, se proibirem o uso da burca eu vou ter que me ir embora. Mas senhor, boa viagem, o aeroporto da Portugal é perto, é chegar lá, apanhar o voo e voltar para os países. Agora não venham para aqui dizer-nos que se não puderem usar burcas vão-se embora. Se querem ir embora, vou para o país deles. Francamente, um homem que quer pôr uma mulher a usar a burca, ou uma mulher que acha que usar a burca é a sua maior qualidade, digo-vos uma coisa, não estão bem neste país. É fácil chegar ao aeroporto da Portugal, pagar um voo, Paquistão, Arábia Saudita, Marrocos, para onde quiserem, cá não fazem falta. Desculpem lá dizer assim, mas é assim mesmo que... Donc, il y a une femme qui se plaignait, encore une adepte de la RATP. Wallah, si on met cette loi, je vais repartir. Donc, le mec, il dit, très bien, l'aéroport n'est pas loin. Prends ton billet Fatima, rassemble tes cousins Mouloud, Karim, etc. et prenez l'avion. On n'a pas besoin de vous ici. Le Portugal existait avant votre arrivée. Le Portugal existera sans vous. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui se disent oui, sans nous, sans les gens qui recurent les chiottes, qui ramassent les poubelles, l'Europe va s'effondrer. Mais ces gens sont débiles en fait. Dans un pays où vous faites les tâches les plus ingrates, les plus basses, vous vous dites oui, sans nous, le pays va s'arrêter. Bon, avant que vous n'arriviez, il y avait des gens qui le faisaient. Hein. Ces gens ont arrêté de le faire parce que vous êtes venus et parce que ce sont des travaux qui ne font plaisir à personne, quoi. Ce sont des travaux ingrats, même pas pénibles. Je n'ai même pas envie de dire pénibles parce qu'il y a des travaux très pénibles où des Occidentaux travaillent. Les mecs qui travaillent sur les plateformes pétrolières, c'est très pénible, mais c'est très bien payé. Donc les mecs, ils sont là-bas, ils se cassent le dos, mais à la fin, ils touchent de gros salaires. Ça, beaucoup de gens le font, hein.
Il n'y a pas de pénurie pour ces travaux. C'est d'ailleurs très sélectif. Mais les travaux ingrats, bon, vous le faites, vous êtes là, vous dites oui, nous faisons tourner l'économie. Vous ne faites rien tourner du tout. Et sans vous, sachez que les pays occidentaux continueront de fonctionner correctement sans aucun problème. Et lui, il est très clair. S'ils ne sont pas contents, ils prennent leur billet, ils retournent de là d'où ils viennent et ce sera très bien pour tout le monde. Bon, c'est très très bien. Même le Portugal arrive à prendre ses décisions. À quand la France? À quand la France? Franchement, quand je regarde en Europe, j'ai l'impression que la France est une anomalie. La France qui est connue pour être un pays de lumière, de gens intelligents, à cause des gauchistes, la France passe maintenant pour un paillasson, pour une serpillière, pour un pays de personnes complètement dénuées de tout cerveau, de toute pensée logique. C'est triste et c'est dommage. Je vais m'arrêter là les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Encore bravo aux Portugais. S'il y a des Portugais qui me suivent, sachez que cette décision est une des meilleures que vous prenez. Moi je vous soutiens et faites tout pour garder votre culture. Soyez fiers de votre pays, soyez fiers de votre culture et je vous dis à très bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.